On a regardé la chaîne d'humour de Kev Adams, c'était fun. C'était fun. Bonjour à toutes et à tous pour ce 13e épisode du BYT Show. Mettons les points sur les i de suite, je ne vais pas faire de blagues à répétition sur la communauté juive dans cet épisode vu que ce n'est pas le propos et que je n'ai rien contre cette religion, je vois même pas pourquoi je ferais ça d'ailleurs. Au passage, je dis rien contre les religions en général, sauf les sectes qui prétendent être des religions, mais ça c'est un autre sujet. On va cependant faire une petite rétrospective de la carrière de Kev Adams vu que ce jeune homme a lancé une chaîne YouTube. Oui, c'est pas une blague, hein, je n'aurais jamais parlé de Kev Adams s'il n'avait pas fait de chaîne YouTube de toute façon. En revanche, si vous cherchez la chaîne de Kev Adams sur YouTube, vous allez tomber sur une chaîne officielle avec des passages de ses spectacles. Mais moi je vais vous parler de la chaîne Kikon qu'il a lancée avec toute une ribambelle d'humoristes pour y faire des sketchs, des bandes annonces bidons et des parodies. Et maintenant, c'est l'heure de la rétrospective Kev Adams, attachez vos ceintures. Alors Kev Adams, de son vrai nom Kevin Samja Adams, après il reste plus que le J, mais ça c'est peut-être pas ce qu'il est. A commencé à faire du théâtre à l'âge de 7 ans, puis a participé à de nombreux castings qui ne seront pas très concluants. Les prémices de sa carrière se feront sur les planches de la Maison des Jeunes et de la Culture à Neuilly-sur-Seine, ce qui lui permettra de faire son show dans des scènes ouvertes à Paris. Après avoir obtenu son bac et s'être lancé dans des études de droit en faculté où il essaiera de concilier sa passion pour les feux de la rampe et les cours en amphithéâtre, il finira par être remarqué par la productrice d'Anne Roumanoff, Elisa Soussan, qui lui laissera une chance de se présenter à l'Olympia lors d'une soirée carte blanche. Oui, Anne Roumanoff. Kev Adams a été déniché par la femme qui a aussi découvert Anne Roumanoff. Changez de métier, Madame Soussan, partez très très loin vers une autre galaxie. À partir de 2009, il commence réellement à faire son show à Paris, puis dans toute la France, et en 2013, il relance un nouveau spectacle. Pendant 6 mois, entre 2010 et 2011, il a fait des passages réguliers dans On ne demande qu'à en rire sur France 2, présenté par Laurent Ruquier, ce qui lui donne plus de visibilité aux yeux des médias. En 2011, il arrête l'émission pour son rôle principal dans Soda, une série télé sur le thème de l'adolescence. Une série télé qui, je vous l'avoue, doit détenir aujourd'hui encore le record de blagues si lourdes et si prévisibles que même le scénario de la saison 4 de Walking Dead a l'air d'aller quelque part face à la niaiserie stéréotypée de Soda. Soda, parce qu'à l'envers ça fait ado, il y a un jeu de mots, c'est un peu comme du Berlan, parce que le Berlan c'est un truc de jeune, alors qu'on est en 2014, putain. Et le 19 mai 2014, pour ses 4 millions de fans sur sa page Facebook, Kev Adams nous a gratifié du lancement officiel de la chaîne Kikon avec un trailer. D'ailleurs un magnifique trailer qui ne pisse pas bien loin, avec une blague de cul et un gros bordel d'acteurs déguisés et peinturlurés qui dansent sur de la dubstep. Enfin il nous promet quand même, je cite, le plus gros bordel internet de tous les temps. Ça ne peut qu'être génial. J'ai donc regardé la première vidéo de la chaîne où Kev nous explique que sa rencontre avec un clown a changé sa vie. Et la vidéo a un côté très scary movie, mais regardez plutôt ses extraits vite fait. Je crois que j'ai fait dans mon froc. Monsieur! Oh, un peu de silence là, du respect. Je suis en train de mourir. Oh, Allez, pardon. Et pourquoi votre sang est vert? c'est pas du sang. Vodka pomme. Ouais, rien que la première vidéo me dit de partir très vite vers la sortie, mais on va enchaîner sur une autre. Eh, mais elle est pas avec le maréchal Ferrand. Bah si, je suis en train de péter un pont-levis là. Ah, tu devrais provoquer un duel. Ah, je crois que sa côte de maille est impénétrable. Putain, comment ça défonce ce qu'on vient de faire? Comment on appelle ça? Un cheval jacking, ma gueule. Oh, ma gueule. Vas-y, go, go. La deuxième me dissuade encore plus de faire mes valises pour de nouvelles contrées où les ruisseaux de l'inspiration ne se sont pas encore taris, mais quand même, persistons. Je suis monsieur Cherokee et je serai votre professeur de technologie cette année. Ma vie, c'est vraiment... La merde? Ouais. Ouais, je connais. D'accord. Très clairement, on a vite une impression de ce que fait Kev Adams et toute sa clique sur cette chaîne. J'ai quand même fait une liste des sujets sans pour autant regarder toutes les vidéos. Enfin, toutes les vidéos, il y en a seulement 2 ou 3 que j'ai pas regardé. Mais il semble bien clair que cette chaîne est destinée, comme pour beaucoup de choses sur internet, aux 12-25 ans. Et c'est pas ça en soi qui me pose un problème, mais plutôt la façon dont l'ensemble est amené. Soyez honnête. Avec du recul, est-ce que vous avez un tant soit peu rigolé devant ces vidéos? Même moi qui souris devant certaines vannes de Norman ou qui rigole devant certaines blagues de Cyprien... Mais pas les vidéos de Cyprien Gaming, hein, ça jamais. J'ai trouvé ça mal joué, mal interprété, mal écrit même. Je vous jure que toutes les vidéos rentrent facilement dans la catégorie série Z, c'est-à-dire une œuvre de bon marché ou de mauvaise qualité. Alors oui, les sujets abordés dans les vidéos de la chaîne de Kikon concernent les ados. Oui, c'est possible de faire rire en abordant ces sujets. Mais pourquoi ne pas faire mieux lorsqu'il s'agit de la réalisation? Je trouve que ça essaie de se donner des airs de Palma Show, Studio Bagel ou Golden Moustache sans pour autant en reprendre la qualité, c'est ça qui fait toute la différence. D'ailleurs, pourquoi avoir lancé une chaîne YouTube si ce n'est pour avoir un pied sur internet,
royaume des réseaux sociaux où les jeunes adolescents agissent tels des missionnaires pour convertir un maximum de nouveaux fidèles. Parce que perso, je trouve que ce qu'il fait sur scène est largement comparable à ce qu'il fait sur internet en termes de sujet et de public. Moi, derrière la démarche Kikon, je vois surtout un moyen d'assurer ses arrières en cas de pépin et de maintenir la communication et de rester hype, entre guillemets, auprès des jeunes qui naissent et grandissent de plus en plus entourés d'écrans sans avoir connu autre chose. Donc, est-ce que je déconseille Kikon? Oui, sauf si vous êtes amateur d'humour bas de gamme. Je veux dire, il y a tellement d'humoristes qui savent parler de sujets concernant la jeunesse qui arrivent à nous captiver. Et les sujets qui concernent les ados ne se limitent pas qu'aux préoccupations que les médias veulent bien leur reconnaître. Je suis sûr qu'au lycée, j'étais pas tout seul à m'intéresser à la politique en France pour donner un exemple. Faut arrêter de nous prendre pour des neuneux au bout d'un moment, on vaut beaucoup mieux que ça. Mais bon, si Kev Adams s'est mis en avant par les médias, c'est surtout que ceux-ci peuvent se servir de lui comme un modèle, une sorte de prisme qui renvoie l'image que se font les adultes des adolescents d'aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve les pubs Nintendo où on peut voir ce cher Kev Adams nous faire des blagues de son niveau. À votre avis, qui allait souffler aux japonais qu'il était le décalque de centaines de milliers d'adolescents en France si ce n'est les médias? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de cet humoriste si talentueux aux yeux de la majorité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me laisser un commentaire à l'occasion, ainsi qu'un petit like si ma vidéo vous a plu, et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Vu que moi aussi je suis obligé de passer par là, sinon on m'entendra jamais. Bisous tout le monde, et à la prochaine! Salut à tous, c'est Robert. Aujourd'hui, on va analyser le Robert. Où est l'utilité? Putain, il y en a pas de putain d'utilité. Ridicule. Oh, je vais me faire niquer. À la prochaine, cette vidéo vous... Mais oui, je vais faire une vidéo sur Robert. Robert, c'est trop cool, j'adore Robert, il est trop génial. Robert, je suis en train de faire une attaque.